On va terminer par les deux choses. Le discernement, ça c'est la grande question spirituelle habituelle. Hein. Comment être certain que nos actions viennent de Dieu? Nous pouvons lui attribuer des désirs qui ne sont que les nôtres. L'idée de commencer une vie commune avec deux personnes portant un handicap exerçait sur moi une attraction qui me faisait du bien. Pour le discernement spirituel, je vois deux balises, deux repères qui nous permettent de savoir si nos désirs viennent de Dieu. D'abord, le goût que ceux-ci produisent en nous, car Dieu nous veut heureux et il sait que la fécondité de ce que nous faisons est proportionnelle à notre bonheur. Dans l'Épître aux Galates, saint Paul évoque les fruits de l'esprit parmi lesquels il y a la joie. Si lorsque nous prenons un engagement, même fou et difficile, nous éprouvons une félicité, un super bonheur, une grande joie, nous pouvons nous dire que nous accomplissons la volonté de Dieu. Nous sommes alors comme une fleur qui se tourne vers le soleil. Ça va ça, hein? La joie, la vraie joie profonde, hein, qui nous épanouit comme voilà. Ça, c'est qu'on a choisi le bon chemin qui est celui de Dieu. L'autre repère, c'est la confirmation, vous voyez, on revient sur des choses toujours, hein, la confirmation par d'autres de notre choix. Car Dieu nous parle aussi au travers des autres. Lorsque j'ai commencé cette vie communautaire, j'ai reçu une double confirmation, celle du père Thomas qui me connaissait bien et celle d'un psychiatre très compétent dans l'accompagnement des personnes handicapées qui a pensé que mon initiative pouvait être fertile. La vie se charge ensuite de confirmer l'intuition initiale. Découvrir qu'on est à sa place procure une profonde sérénité. D'emblée, j'ai été heureux avec Raphaël et Philippe. Nous avons beaucoup ri, même si tout n'a pas toujours été facile. Puis d'autres nous ont rejoints, nous demandant de partager la même expérience. Leur venue a été aussi une grande confirmation. Voilà. Donc la joie et la confirmation par d'autres, hein, des conseillers ou par d'autres, justement, ceux dont on s'occupe, qui nous disent c'est bien, on a besoin de toi, c'est ce qu'on veut, reste avec nous, voilà. Hein. Donc voilà les deux dits critères, la joie procurée, parce que l'on croit être la volonté de Dieu, la confirmation par d'autres que nous sommes sur le bon chemin. On aura l'occasion tout au long de l'été, ça c'est une question spirituelle qui revient constamment, hein, les signes, les critères qui nous permettent de dire c'est la volonté de Dieu. Alors il y en aura d'autres qui seront cités, là il n'en a donné que deux. Est-ce que vous en voyez d'autres comme ça spontanément? Quand on se doit dire qu'est-ce que Dieu veut de moi? On cherche, on fait des choix, on s'interroge, puis quand on voit que bah oui, la joie, ça, si je fais ça, ça me donne de la joie, de la vraie joie profonde, ça me construit une joie qui me construit, et en même temps les autres, oui, t'es fait pour ça, en tout cas, t'es bien là où toi. Bon. Il y a la paix aussi intérieure. La paix intérieure, oui. La paix intérieure. Même si on ne réussit pas, on sait que voilà donc... Même si on ne réussit pas, je suis à ma place. Voilà, oui, ben dans le mot joie, je pense qu'il y a... Je crois qu'il a même mis le mot sérénité tout à l'heure. Hein. C'est pas la joie exubérante, hein. C'est la joie profonde, je suis en paix, oui, c'est la joie. Est-ce que quelqu'un voit un autre critère de la volonté de Dieu? Quand on dit que ta volonté soit faite, il y en a beaucoup de critères, hein. Mais je vous en dirai d'autres au cours des autres mini-retraites, parce que ouais. Il y a aussi le fil conducteur de la vie, hein, c'est-à-dire que est-ce que ce que je pense être la volonté de Dieu maintenant, est-ce que ça me construit dans la ligne de ce que j'ai été jusqu'à présent? Il ne faut pas que ça démolisse ce que j'ai fait ou ce que j'ai été. Parce que Dieu, c'est comme, c'est la phrase, Dieu écrit droit avec nos lignes courbes. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un fil conducteur et qu'il faut le suivre pour être sûr que c'est bien. C'est comme dans la Bible. Hein. La Bible, il y a quand même un fil conducteur. Hein. À travers les hauts et les bas, et la volonté de Dieu, avec des prophètes différents, les infidélités du peuple, ses réussites, il y a quand même un chemin qui se construit. La volonté de Dieu, c'est ça, c'est le chemin qui, dans notre vie, s'est dessiné. Et il faut continuer sur ce chemin, même s'il y a des virages. Hein. Voilà. Alors la prière, vous allez voir que ce n'est pas un grand spécialiste de la prière, et qu'il a même des fois du mal avec la prière. Ça va peut-être vous consoler, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si je sais prier. Ça commence bien, hein? La prière n'est plus pour moi une chose à faire, plus ou moins bien. J'essaye tant bien
que mal de vivre avec Jésus, d'être en communion avec lui. Il m'arrive de prendre des temps de prière. Je suis là, avec mes fatigues, mes soucis et ma pauvreté. Parfois, mon imagination vagabonde ou je somnole un peu. Hein? Il n'a pas des extases. Hein? Ce n'est pas un grand mystique qui s'envole dans le ciel. Hein? Parfois, je reste silencieux, avec de temps à autre une parole qui jaillit. « Viens, Seigneur Jésus, viens » ou « Me voici » ou encore « Je t'aime ». Cette prière silencieuse peut devenir repos profond. Je peux dire qu'avec les années, ma prière s'est simplifiée. Je ne cherche pas à faire une expérience de Dieu, ni même une expérience de paix. Que Jésus me donne ou non de ressentir sa présence, c'est son affaire. Je suis là pour lui, gratuitement. Il m'arrive aussi de crier vers lui, surtout quand je ne sais que faire ou que dire, ou que je me sens un peu angoissé, perdu. Mais il est vrai que la prière, bien que nécessaire, est devenue moins centrale dans ma vie. Ce qui compte pour moi, c'est d'être attentif à la présence de Jésus, à ce qu'il me dit, d'agir comme il le désire. Voilà, donc pour lui, la prière, c'est se sentir en présence, hein, pas forcément des grandes envolées, etc. À l'Arche, la prière est souvent très joyeuse. Elle peut sembler exubérante, un peu folle. Il y a parfois des cris, une manière étrange de se tenir. Ça, c'est vrai. Hein. Si vous venez à une messe avec des cris, il y en a, c'est comme ça. Hein. La personne avec un handicap n'est pas enfermée dans nos codes de bonne conduite. Voilà un exemple bien précis. Il y a quelques années au Vatican, alors que nous étions rassemblés autour du pape, Fabio, de notre communauté de Rome, a été s'asseoir sur le trône de Saint-Pierre. C'était totalement naturel pour lui. Et Jean-Paul II a souri joyeusement. La vie à l'Arche m'a sans doute appris une forme de liberté dans la prière. Il y a parfois peu de paroles, mais des silences habités, des sourires qui disent la joie d'être là ensemble, réunis autour de Jésus. Prier, c'est tout simple, c'est prendre le temps d'être avec Jésus, être en silence, mais aussi parfois rire et être bien ensemble, en laissant le Christ être présent au milieu de nous. Souvent la nuit, je me réveille, je me sens bien, heureux, mon silence se fait méditation. Vous voyez, hein, ce n'est pas des grandes considérations sur la prière, c'est tout simple, des moments ça va bien, des moments un peu moins bien. Ne compliquons pas la prière, l'essentiel c'est d'être en présence de Jésus et disponible à ce qu'il attend de nous, d'être en communion avec lui-même, si c'est dans la fatigue, même si c'est, avec lui, d'être en communion avec lui, même si c'est dans la fatigue, les soucis, la pauvreté, la distraction, la somnolence. Ça va comme ça? Eh bien, un petit temps de prière, comme ça, mettez-vous en présence de Jésus pour conclure, et je lirai les règles de vie qu'il a données à l'occasion de ses 90 ans. Et petite prière, mettez-vous en présence de Jésus, grâce à la nature ou à ce qui a été dit, et puis on terminera.